Ce mois-ci, dans les musées, les nouvelles expositions Ars Mechanica, la force d'innover à la Boveri, Mathieu Chalmagne à l'espace Jeune Artiste, l'expo Fanzine au B3 et la commémoration du Monument national de la résistance aux faux patrimoniaux. On se retrouve aussi lors de nos rendez-vous mensuels tels que le Créamusée consacré au portrait graphique de Jean Curtius, la visite famille autour de la table de nos ancêtres, la visite thématique sur le thème de la Renaissance et l'italianisme à Liège et bien sûr le ciné-musée. Bonjour à tous, ce mois-ci, les musées reviennent avec de nombreuses nouveautés à découvrir avec le retour de la belle saison. À la Boveri, du 25 avril au 27 juillet, le musée accueille une exposition exceptionnelle basée sur l'héritage industriel et artistique de la FN Browning, Ars Mechanica, la force d'innover. À travers 135 ans d'innovation, l'exposition présente des productions à la fois industrielles et artisanales majeures. À travers une sélection d'objets inédits, depuis l'arme légère jusqu'aux véhicules en passant par les pièces aéronautiques et spatiales, l'exposition est complétée par des photographies, des peintures, sculptures et archives qui témoignent de l'évolution de l'entreprise. À la Galerie Noire, l'exposition Regard sur la donation de la Fondation Paul Duhem, Atelier de la Pommeraye, propose une sélection d'œuvres sur papier des collections en regard de celles reçues de la Fondation Paul Duhem. Autour de cette exposition, Bruno Gérard, président de la Fondation Paul Duhem, proposera une conférence autour des artistes et du fonctionnement de la Pommeraye. Au cours d'échanges avec le public, la communication abordera les questions relatives à l'art brut, son appropriation par le public, leur inclusion dans le domaine muséal. Toujours à la Boveri, du 3 avril au 25 mai, l'espace Jeune Artiste ouvre ses 6 messes à Mathieu Chalmagne. Au cours de ses déambulations urbaines, les photographies qu'il réalise provoquent la résurgence de souvenirs qu'il assemble en une série de narrations qui sont le témoignage de son histoire passée. Tout ceci provoque une contemplation mélancolique qui transpose en dessin et en peinture. Au B3, dans le cadre du festival BD Lab, les fonds patrimoniaux présentent une sélection de trésors issus de leur collection. Avec 20 pièces originales et 80 fanzines historiques et contemporains, l'exposition Fanzine retrace l'historique de ce média singulier. Fabien Desnoël nous présente cette exposition à découvrir du 4 au 26 avril. Pourquoi une exposition sur le fanzine ? D'abord, les fanzines sont assez méconnus du public. Ça reste un phénomène relativement souterrain. Par essence, la diffusion est assez restreinte. N'a pas pignon sur rue et échappe au marché économique traditionnel. Pourtant, ça regorge d'intérêt parce qu'on va y trouver aussi bien les débuts d'artistes qui deviennent importants par la suite. C'est aussi une source d'information essentielle pour l'histoire de la bande dessinée, puisque c'est là qu'on va y trouver les premiers discours, les premières critiques, les premières recensions et interviews d'auteurs avant qu'on les retrouve dans d'autres médias. Cette exposition va présenter une centaine de documents issus des collections des fonds patrimoniaux. Il y a d'abord à peu près 80 fanzines qui seront exposées, depuis les premiers fanzines d'études des années 60 jusqu'à des créations contemporaines. On va y trouver pas mal de liégeois évidemment, mais pas que. On va aussi pouvoir présenter quelques exemples de maquettes qui montrent comment on fabrique un fanzine et quel lien il y a avec les originaux au départ de la création. Et puis quelques œuvres originales aussi issues des collections qui sont autant d'exemples des liens que les artistes peuvent développer avec le fanzine aujourd'hui tout au long de leur carrière. Les fonds patrimoniaux proposeront également l'exposition Monument national de la résistance qui abordera l'histoire de la résistance à Liège depuis 1914 ainsi que la reconnaissance du statut de résistant après-guerre. On y évoquera également l'installation de ce monument en 1955. L'exposition sera à découvrir dans le courant du mois d'avril. Restez connectés à nos réseaux pour en savoir plus. Au Grand Cursus, plongez dans l'exposition Amstramgram du 18 avril au 29 juin, fruit d'une collaboration créative entre le Grand Cursus, l'école Elmo Mode et le service patrimoine du diocèse de Liège. Les étudiants en stylisme ont relevé le défi de concevoir des gilets pour le futur tram de Liège à partir de textiles ecclésiastiques désacralisés, alliant patrimoine et durabilité. Ne manquez pas cette exposition à découvrir dans le département d'art religieux et d'art mosant. Toujours au Grand Cursus, ne manquez pas nos rendez-vous mensuels avec le 6 avril, le Créamusée, consacré cette fois-ci à la réalisation de portraits graphiques du célèbre Jean Curtius. Le 13 avril, nous partirons à la découverte de la table de nos ancêtres lors de la visite famille. Et le 20 avril, ne ratez pas non plus la visite thématique consacrée cette fois à la Renaissance et l'italianisme à Liège. En mai prochain, c'est l'artiste Françoise Shane qui investira le Grand Cursus avec une exposition intitulée Aitopu, un portrait de l'artiste à rebours.
Du 28 au 30 avril, le Grand Cursus accueillera les enfants de 8 à 12 ans pour le stage « Être un artiste » de Aïtopu. Le stage proposera de créer une œuvre collective inspirée de sa démarche autour de l'espace public et des droits humains. Les temps créatifs seront ponctués de rencontres avec l'artiste et le tissu associatif important dans son univers artistique. La création collective du stage, reflet de la vision des enfants de la démarche de l'artiste, sera intégrée à l'exposition du Grand Cursus. Enfin, le Cinémusée du 16 avril propose le film Les Nouveaux Commanditaires de Garches de François Hers et Jérôme Poggi, un épisode de la série Les Nouveaux Commanditaires qui décrit l'intervention d'Ettore Spalletti sur la salle des départs de l'Institut Raymond Poincaré de Garches. Dans ce lieu de recueillement des vivants pour saluer les défunts, Ettore Spalletti transforme cet espace abandonné en lieu apaisant où la couleur et l'architecture créent une atmosphère spirituelle, redéfinissant ainsi le rapport à la mort et au deuil. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres nouveautés dans les musées.